Est-ce que l'argent est un moyen d'échange, justement, ou un moyen de pouvoir? Ça, c'est justement pour aller voir par rapport à nos croyances. À la base, c'est un moyen d'échange, d'accord? Même à la base, c'était même des coquillages. Hein. On a trouvé du troc, et puis après, on a trouvé des moyens d'échange qui étaient une manière de pouvoir comptabiliser, etc. Et puis, c'est devenu de l'argent. Donc, c'était toujours un moyen d'échange. Et puis, effectivement, en quoi c'est devenu un moyen de pouvoir? Et là, c'est vrai que si on regarde aujourd'hui l'actualité, ben, pas plus tard qu'avec ce qu'on entend en ce moment sur les Penelope Gate et autres, etc., on pourrait penser que le pouvoir va entraîner de la corruption, va entraîner de la mauvaise foi, va entraîner de l'impunité et puis va entraîner justement des abus de biens sociaux, des abus d'argent, des détournements de fonds, etc., etc. Tout un tas de magouilles. Donc on a malheureusement un triste exemple d'une caste politique et homme d'affaires aussi, hein, où on va aller encore une fois cultiver ce profit à tout prix. Hein. Un homme d'affaires qui décide d'aller, ne serait-ce que vendre des armes. Je veux dire, c'est aussi, je veux dire, c'est aussi condamnable. J'ai pas envie de dire condamnable, mais c'est aussi tortueux qu'une personne qui va essayer de récupérer de l'argent public. Donc, ce pouvoir, cette corruption, cette mauvaise foi, cette impunité aussi qu'on voit, eh bien, en fait, c'est en opposé avec la spiritualité. Donc, parce que la spiritualité, c'est quoi? C'est plutôt le partage, c'est plutôt le détachement et c'est plutôt l'amour. C'est-à-dire, c'est être conscient qu'on est en lien avec quelque chose de plus grand que nous et que ce plus grand que nous va nous permettre de nous apporter ce dont on a besoin. Donc, est-ce que la spiritualité, pour autant, est incompatible avec l'argent? Et là, c'est intéressant parce que depuis que je parle d'argent, hein, depuis que j'ai parlé de l'entreprise du XXIe siècle, etc., mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, eh bien, j'ai des personnes qui m'ont dit, vous me décevez, je suis plus d'accord pour entendre ça, jusqu'à présent, j'aimais bien ce que vous faisiez, mais maintenant, vous me décevez, donc je me désinscris de votre liste, je veux plus recevoir vos mails, etc. J'ai eu des personnes qui m'ont fait ça. Donc, ça voudrait dire que les personnes qui ont une approche spirituelle, quelque part, ont aussi un frein par rapport à l'argent. Parce que on peut pas parler de spiritualité et d'argent. Et c'est intéressant, par contre, alors à ce moment-là, on va dire, si la spiritualité nous dit que nous ne pouvons pas aller faire en sorte de récupérer de l'argent, de gagner notre argent, eh bien, comment vous allez voir une personne qui fait la quête, hein? On va vous dire que il faut faire la quête. D'ailleurs, on a des grands mouvements qui vont nous proposer de donner de l'argent pour des fondations, pour l'abbé Pierre, enfin à l'époque pour Mère Teresa, etc. Ces personnes, ils ont bien fallu qu'ils récupèrent de l'argent, mais ils faisaient la quête. Et pourtant, vous, si vous voyez une personne qui fait la quête dans la rue, comment vous allez le considérer? Comme un mendiant ou comme un fainéant? Alors pourtant, c'est une personne qui ne travaille pas, peut-être que c'est une personne totalement épanouie, qui reste juste présente là, et puis qui se met à faire la quête. Mais on a aussi un paradoxe. Ok, si on va essayer d'avoir de l'argent, c'est manipulateur, c'est recherche de pouvoir, conflit, etc. Mais en même temps, si on se met juste dans faire la quête, etc., c'est plutôt fainéant, quoi. Donc voilà. Là, il y a un paradoxe. Une autre croyance, c'est l'argent est sale, il sème le conflit, le désordre, il engendre la corruption. Ok? Et donc, effectivement, à partir de ce moment-là, ça va être difficile de vouloir avoir de l'argent ou même si on a l'impression qu'on a envie d'avoir de l'argent, si on a en même temps une croyance qui est là bien précise que l'argent génère corruption, que c'est sale, etc., etc., eh bien, ça va être une dualité, une opposition à l'intérieur de nous qui va faire que ce qu'on va émettre, à travers nos actes, à travers nos réactions émotionnelles et à travers ce qu'on va pouvoir envoyer de l'autre côté du miroir, il y a quelque chose qui n'est pas aligné là. Okay? On aura aussi une vision par rapport à l'argent, c'est les personnes qui vont nous dire que l'argent c'est comme un talisman. C'est-à-dire que c'est comme si j'ai un gris-gris là, tu vois, je vais te donner de l'argent, et puis avec ça, ça va être génial, tu vas changer ta vie, ça va être facile, ça va être rapide, tu vas gagner des millions. Et là, cette démarche-là d'argent-talisman, qui va changer la vie facilement, etc., etc., c'est pareil, ça va rentrer en opposition avec les croyances généralement bien établies de la société judéo-chrétienne.
parce que avec ces croyances-là, on est dans cette vie pour laver nos péchés, pour souffrir, parce que c'est coupable de penser à nous, c'est égoïste. Donc, au contraire, là, les croyances avec cette société judéo-chrétienne, c'est qu'il faut travailler dur pour gagner sa vie. Ça ne peut pas être facile, l'argent. Donc, dès qu'on va avoir une personne qui va nous dire, tiens, ben voilà, t'as qu'à faire ça, tu vas voir, tu vas pouvoir te générer un revenu, etc., etc. C'est quoi ce truc, quoi? Il y a toujours de la méfiance. Okay. En fait, il y a une bonne croyance à travers tout ça, c'est que ce qui va rapporter un argent de qualité, quelque part, eh bien, c'est plus l'innovation et les bonnes idées. L'innovation et les bonnes idées rapportent plus et de façon plus agréable qu'un travail salarié ou qu'un travail dur où il faut voilà, consacrer 5 jours par semaine et 47 semaines par an à une entreprise et le week-end on est crevé, on a du mal à se remettre, etc. Donc voilà, en fait, le travail dur, il faut travailler dur pour gagner sa vie, c'est pas vrai. C'est aussi quelque part un formatage du système. Parce que le système, avec l'éducation comme il est fait à l'école, etc., on va nous dire qu'il faut avoir des diplômes pour pouvoir avoir un bon salaire, etc., etc. Mais si on regarde en réalité, on s'aperçoit que les personnes qui sont les plus riches au monde sont avant tout des personnes qui ont eu une idée. Les Bill Gates et Facebook, des gens comme ça, etc., c'est avant tout des gens qui avaient une idée. D'accord ? C'est à partir d'une idée qu'ils ont fait plus d'argent. Et pour voir aussi cette dualité par rapport au travail et par rapport au talisman, imaginez une personne qui vous propose un travail. Hein, on vous propose un travail, voilà, on vous prend pour un travail, oui, vous êtes pris, venez là, vous allez gagner tant par mois, etc. Sécurité sociale, mutuelle, véhicule de fonction, pourquoi pas, etc. Vous allez vous dire, chic, je vais gagner ma vie. Encore ce fameux gagner ma vie. Okay ? Imaginez une même personne qui vous propose une opportunité d'activité. C'est-à-dire qui vous dit, tiens, si tu fais ça, tu vas gagner de l'argent. Alors là, qu'est-ce que c'est quoi ça? C'est quoi cette arnaque tout de suite? Il y a de la méfiance. Donc encore une fois, par rapport aux opportunités qu'on peut avoir dans notre vie, eh bien les croyances qu'on va avoir vont générer des choix différents. Et peut-être qu'on peut passer à côté de belles opportunités tout simplement parce qu'on avait des croyances qui sont que non, il faut travailler dur, il faut faire des études pour bien gagner sa vie. Alors que quand on regarde en réalité, ceux qui font le plus de stages en entreprise à 500 € par mois sont des bac plus 5. Donc voilà, c'est intéressant de voir en quoi ces croyances vont vraiment avoir un impact sur nos décisions, sur nos réactions et sur notre façon de pouvoir, je dirais, rester souple, rester fluide, rester agile par rapport aux situations que la vie nous amène. Il y a tout un tas de choses qui font qu'on va rentrer droit dans des systèmes, dans des moules. Et qu'une fois qu'on est dans ces moules, effectivement, ben voilà, on est obligé d'en subir les conséquences et c'est pas forcément ce dont on a vraiment envie de vivre, ce qu'on a vraiment envie de vivre. Mais ça, c'est ce que je veux voir dans la partie après qui va concerner plutôt le but et l'argent. Je vous ferai faire un petit exercice assez sympathique.